La grande édition de midi se poursuit. Les maux et les symptômes sont connus. Un système à bout de souffle, des patients qui craquent et des soignants au bord du burn-out. L'hôpital traverse une crise sans précédent. Depuis des mois, la pression monte au rythme des grèves et ce hashtag sur les réseaux sociaux, balance ton hosto, concurrencé par Fier de mon hôpital. Édouard Philippe et la ministre de la Santé, dans un centre hospitalier du Val d'Oise ce matin, ont promis d'ouvrir une concertation sans tabou sur le financement, sur la formation. Le gouvernement peut-il calmer la colère et sauver notre système de santé? On va poser la question à Jean-Paul Hamon. Bonjour, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Merci d'être avec nous sur LCI. Avant de parler de la réforme de l'hôpital, je voudrais avoir votre réaction après ce cas mortel de rougeole dans la Vienne. Une jeune femme de 32 ans qui est morte au CHU de Poitiers. Elle n'était pas vaccinée. Écoutons d'abord la réaction d'Agnès Buzyn. Quand je dis que les maladies évitables sont en recrudescence et que les gens qui ne sont pas vaccinés ne sont pas protégés et que la couverture vaccinale est insuffisante pour empêcher une épidémie d'émerger, eh bien je crois qu'effectivement l'exemple actuel où la rougeole touche des adultes à la fois à la faculté de Bordeaux, dans des hôpitaux et chez des étudiants à Lille, ça prouve bien que quand une population est insuffisamment vaccinée, la rougeole réémerge, revient et peut toucher des adultes et peut avoir des effets dramatiques puisqu'il y a aujourd'hui plus de 50 personnes en réanimation et un décès hier. Il y a de toute évidence une méfiance des Français vis-à-vis des vaccins à cause des adjuvants accusés d'être dangereux pour la santé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est légitime cette méfiance? Sur la rougeole, ça se discute même pas. Il faut vacciner les gens contre la rougeole. C'est effectivement, on le rappelle, une maladie mortelle. Moi, il y a 38 ans, j'avais des doutes, effectivement. Je n'étais pas systématique jusqu'à ce que je sois confronté à une encéphalite rougeoleuse. Et je peux vous dire que maintenant, je vaccine. Il n'y a aucun problème. Là, le bénéfice-risque est incontestablement en faveur du vaccin contre la rougeole. Vaccinez-vous, faites vacciner vos enfants s'ils ne sont pas encore vaccinés, ou si vous êtes adulte, vaccinez-vous, il n'est pas trop tard. Donc franchement, là, c'est même pas une discussion. Je suis tout à fait d'accord avec Agnès Buzyn sur ce plan-là. Et comment on peut rassurer les Français qui justement se méfient, hésitent ou ne se font pas vacciner? Mais rien que ça, si vous voulez, c'est pas un truc qui se passe à Tombouctou. Ça se passe chez nous, dans des villes, dans une région, dans un pays civilisé. La rougeole est un vrai problème. Vaccinons les gens. Ne discutons pas, surtout ne discutons pas. Ça se discute même pas. Parce que Christian Prudhomme, qui était sur notre antenne tout à l'heure, médecin urgentiste de France, disait qu'il faut ouvrir un débat transparent sur ce qu'il y a dans les vaccins. Écoutez, oui, je suis d'accord, mais franchement, là, ça se discute pas. Le seul qui posait problème, parce qu'il y a eu une campagne désastreuse en 99 du temps de Douste Blazy et Bernard Kouchner sur l'hépatite B. Mais les médecins, toutes les professions de santé, c'est obligatoire pour eux, l'hépatite B. Est-ce qu'il y a davantage de cas de sclérose en plaques chez les médecins et chez les professionnels de santé? Non. Je suis vacciné, mes enfants sont vaccinés, mes petits-enfants sont vaccinés, je discute même pas ça. Donc après, qu'on puisse purifier les vaccins, etc. Mais incontestablement, le bénéfice-risque est en faveur des vaccins. J'avais reproché à Agnès Buzyn de rendre le vaccin obligatoire parce que ça relançait, ça redonnait la parole aux anti-vaccins primaires. C'est bon, là, la rougeole, c'est la démonstration qu'il faut se vacciner. Arrêtons de discuter, vaccinons-nous, point.